Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Blah, même heure à Timissa, dans la région de Sang. Le journal, Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Une convention de collaboration a été signée entre l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et la Banque ouest africaine de développement. L'objectif est de sécuriser les investissements publics et veiller à ce que chaque franc mobilisé contribue effectivement au bien-être collectif. Proposer des solutions concrètes et durables à la problématique de la mobilité des enfants et des jeunes. C'est la raison de la tenue d'une session de 2 jours à Bamako sur la prise en compte des enfants et jeunes à mobilité du moins dans la documentation et la planification du développement local. Du sport, on en parlera dans cette édition. Fabrice Douté nous parlera de basketball avec le tirage au sort des groupes de l'Afro-Basket féminin, c'est-à-dire masculin 2025. Du football, il lancera question avec la CAN Junior du championnat national de Ligue 1. Pour le tel, il lancera également question et bien d'autres nouvelles. On parle de la culture en fait régionale. Quand Soudou Kanouté nous parlera des instruments internationaux Kassongé en voie de disparition qui pourtant jouent un rôle important dans la société pendant les intronisations, les mariages, consécrations, décès entre autres. Les causes et quelques pistes de solutions pour les conserver, c'est dans ce dossier de la rédaction. Une fois de plus, bonjour, bienvenue. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI et la Banque ouest-africaine de développement BOAD ont signé une convention de collaboration. Cette convention définit le cadre de collaboration entre les deux parties dans la lutte contre la délinquance financière. Il s'agira également pour le CLEI et la BOAD de converger leur expertise pour sécuriser les investissements publics et veiller à ce que chaque franc mobilisé contribue effectivement au bien-être collectif. Reportage Mamadou Fane. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI multiplie les initiatives pour mettre fin au phénomène de l'enrichissement illicite. La signature d'une convention de collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD vient contribuer à la répression des faits de l'enrichissement illicite au Mali au regard du rôle de la BOAD dans le financement des projets structurants et dans la transformation économique de nos États. Moumini Guindo, président de l'OCLEI. L'acte que nous posons ensemble ne constitue donc pas simplement la formalisation d'un partenariat institutionnel. Bien au-delà, il marque une étape décisive dans notre volonté commune de promouvoir une gouvernance vertueuse fondée sur la transparence et l'intégrité à travers la lutte contre le fléau de la corruption et de l'enrichissement illicite. En unissant leurs forces, le CLEI et la BOAD veulent identifier, prévenir et combattre toute forme de délinquance financière qui constitue un frein au développement de nos pays. Brahima Luis Suarez Kassama, vice-président de la BOAD. C'est un accord qui marque une avancée très importante dans notre engagement commun contre la corruption. L'objectif étant de lancer les bases pour une future coopération, notamment dans les échanges d'informations, de promouvoir les enquêtes ainsi que la prévention visant bien entendu à freiner ces fléaux. Cette convention vient s'ajouter à d'autres signées par l'OCLEI dans le but de renforcer le maillage sous-régional et régional entre les institutions impliquées dans la lutte contre la délinquance financière. La prise en compte des enfants et jeunes en mobilité dans les documents de planification du développement local. Ce sujet est débattu au cours d'une session de 2 jours à Bamako. La rencontre est organisée par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine en partenariat avec Helvetas Mali. Elle doit permettre de proposer des solutions concrètes et durables à la problématique de la mobilité des enfants et jeunes. Reportage Batraoré. Selon les responsables du 6e, le Centre d'information et de gestion des migrations, la mobilité des enfants est aujourd'hui un phénomène d'actualité au Mali. Les enfants, à la recherche d'avenirs meilleurs, prennent des trajectoires à haut risque. Ils se heurtent le plus souvent au mur de la précarité ou de l'exploitation. Conscient du phénomène, le Centre et ses partenaires optent pour un changement de méthode par rapport à la problématique. La série d'ateliers régionaux à Bamako, Sikasso et Koutiala a permis de faire des propositions concrètes susceptibles d'aboutir à un changement structurel en la matière. Aboubakrine Aguissa, directeur général du 6e. Le présent atelier national
n'est donc pas une simple rencontre de validation. Il est un moment de synthèse, un moment de mise en cohérence, un moment d'engagement prospectif. Nous aurons à examiner ensemble les recommandations issus du terrain. Construire une programmation inclusive des actions prioritaires à court et à moyen terme. Sidi Mohamed Kone, chef de cabinet du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'atelier constitue à la fois un point d'aboutissement et un point de départ. Il s'agit donc aujourd'hui de valider les recommandations formulées par les acteurs des collectivités territoriales, de programmer les mesures concrètes à inscrire dans le PDX avec un calendrier et des responsabilités partagées, de mobiliser ensemble les volontés politiques, les ressources techniques et les appuis financiers pour bâtir un cadre de gouvernance locale sensible à la migration. La session de 2 jours est organisée grâce au soutien financier de Helvetas Mali. Les travaux devront permettre de proposer des solutions concrètes et durables à la problématique de la mobilité des enfants et des jeunes. Promotion du genre et lutte contre la désinformation, ces sujets sont au centre d'une formation de 3 jours qui se tient depuis jeudi ici à Bamako. L'initiative est de l'association des jeunes professionnels de la presse en ligne. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Une trentaine d'hommes du média prennent part à cette formation. Promotion du genre en matière d'accès à l'information dans un contexte de révolution technologique. L'Association des professionnels de la presse en ligne s'y emploie à travers cette formation de mise à niveau. Modibo Fofana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne. À l'ère des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, les défis sont immenses. Il y a les triptyques MDM qu'on appelle la mésinformation, la désinformation et la malinformation, qui sont aujourd'hui amplifiés par des outils comme les deepfakes, menacent non seulement la crédibilité des médias, mais aussi la cohésion sociale et les fondements démocratiques de notre société. Cette session s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, couplée à la Semaine de l'Europe. 3 jours de renforcement des capacités au bénéfice d'une trentaine d'hommes de médias, composés de journalistes, de blogueurs, d'activistes et d'autres créateurs de contenu. Thomas Ecker, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. La promotion de l'égalité entre hommes et femmes est non seulement une question de droits humains, mais aussi un levier pour le développement durable. La presse doit contribuer à sensibiliser, à déconstruire les stéréotypes et à encourager une société plus inclusive. Ce cadre d'échange intervient alors que la propagande semble atteindre son paroxysme, hypothéquant parfois l'exercice de la profession et la liberté d'expression. Mohamed Ag Al-Bachar, chef de cabinet du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La liberté de la presse n'est pas seulement un droit fondamental, elle est aussi un pilier de l'état des droits, un vecteur de cohésion sociale et un moteur de développement. Cette année, la célébration intervient dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies de l'information avec son lot d'opportunités, mais aussi de menaces pour l'écosystème médiatique. Il s'agit donc pour l'Association des professionnels de la presse en ligne d'outiller la trentaine de participants en matière de collecte et de traitement de l'information avec un point d'honneur sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. 13 à 8 minutes, actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, 5 anciens ministres du régime de Macky Sall sont poursuivis devant la haute cour de justice pour détournement lié au fonds anti-Covid. L'Alliance pour la République APR, parti de l'ex-président, demande un procès équitable tout en respectant la présomption d'innocence. Maître Sidiki Kaba, ancien Premier ministre et responsable du parti APR, s'est dit confiant face à la procédure en cours. Au Tchad, l'ancien ministre et directeur de cabinet du président a été condamné hier à 5 ans de prison et 1 million de francs CFA d'amende pour corruption passive, tout comme son accusateur reconnu coupable. Il avait été discrètement emprisonné par les services des renseignements généraux sans communication officielle avant qu'un procès ne soit ouvert contre lui lundi dernier. Selon certaines sources, ce sont les Émiriens qui ont exigé la tenue du procès après avoir constaté qu'ils avaient détourné une partie de leur aide. Au Burundi, la campagne des élections législatives et des communales a été ouverte hier dans le pays. Le double scrutin aura lieu donc le 5 juin prochain. Les drapeaux de tous les partis politiques étaient déployés dans les rues de la capitale. Un défilé de milliers de candidats aux législatives et conseillers communaux en uniforme de leur parti a également été organisé. Des discours ont eu lieu, notamment du chef du parti au pouvoir CNDD-FDD, suivi de celui du représentant de l'opposition.
Aux États-Unis, un juge fédéral américain a ordonné hier la libération immédiate d'une étudiante turque détenue depuis 1 mois et demi. Le motif invoqué par l'administration Trump pour justifier l'exclusion de Rümeysa Öztürk est qu'elle avait co-signé un article en mars 2024 dans son journal universitaire. Elle y critiquait la façon dont son établissement gérait le mouvement de protestation contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Et puis au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite et au Qatar. Le chef de la diplomatie iranienne se rendra d'abord à Riyad pour rencontrer et discuter avec les hauts responsables saoudiens, puis à Doha pour participer à la conférence du dialogue Iran-Monde-Arabe. Par ailleurs, le président américain Donald Trump est aussi attendu en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis du 13 au 16 mai prochain. Sport, basketball, le tableau du Caridas du championnat national de première division est au complet, tant chez les hommes que chez les femmes. Et puis l'équipe nationale masculine de basketball du Mali connaît ses adversaires de poule pour l'Afro-Basket 2025 prévu en Angola du 12 au 24 août prochain. Le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de l'Égypte et de l'Ouganda. En football, les qualifiés pour les quarts de finale de la CAN de moins de 20 ans garçons sont connus et sur le plan national. La 21e journée de la Ligue 1 professionnelle de football se poursuit ce samedi avec 2 matchs. Le développement de l'actualité sportive avec Famour Durté. Suite ce samedi 10 mai 2025 de la 21e journée de la Ligue 1 de football professionnel du Mali, le leader du classement, le Stade malien de Bamako, 46 points, reçoit à 17h l'US Boukouba, 26 points. Ensuite, le troisième l'USFAS, 36 points, accueille le premier non relégable, le FC Dira, 18 points. Ces deux rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. Demain dimanche, 11 mai 2025, le Djoluba AC, dauphin du Stade malien de Bamako avec 40 points, joue contre 11 créateurs, 5e avec 36 points. Le dernier match de la 21e journée met aux prises l'AS Police, 23 points, et l'avant-dernier, Association sportive de Kouroufina, ASCO, 16 points. En ouverture ce vendredi, les étoiles du Mandé se sont inclinées 2-0 devant l'US Bougoudi. L'AS Bakaridja a battu Afrique Football Elite AFE par le score de 2-1. L'AS Real de Bamako a été battu 2-1 par Binga FC. Les Rouges de Binga sont sur 3 victoires d'affilée. 19e journée 4-1 contre ASCO, 20e journée 2-1 contre l'AS Police et 21e journée 2-1 contre l'AS Real de Bamako. Toujours en football, le CAN de moins de 20 ans garçons Égypte 2025, la phase du groupe s'est achevée ce vendredi avec les 2 derniers matchs du groupe A. Cette phase a confirmé la bonne forme de certaines équipes qui restent en course. Pour d'autres comme la Tunisie, la Zambie ou encore la Tanzanie, il faut rentrer plus tôt que prévu. Dans un match tendu, l'Égypte a décroché sa place pour les quarts de finale grâce à une victoire 1-0 contre la Tanzanie. Ce succès, bien que poussif, permet à l'Égypte, hôte de la compétition, de rejoindre la Sierra Leone et l'Afrique du Sud parmi les qualifiés du groupe A. Avec cette victoire, les Égyptiens terminent 3e du groupe, mais ils sont conscients qu'il faudra hausser leur niveau pour viser le titre continental et une qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Les quarts de finalistes de la CAN de moins de 20 ans garçons 2025 sont dans le groupe A, Afrique du Sud, Sierra Leone et l'Égypte. Dans le groupe B, le Maroc et le Nigeria. Dans le groupe C, le Ghana, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Basketball pour terminer, le tirage au sort de l'Afro-Basket masculin 2025 a été effectué ce vendredi 9 mai. L'équipe nationale du Mali connaît les adversaires qu'elle va affronter lors de la phase du groupe. Logé dans le groupe D, les aigles basketteurs du Mali héritent d'une poule assez équilibrée avec le Sénégal, l'Égypte et l'Ouganda. La phase finale de l'Afro-Basket masculin 2025 est prévue du 12 au 24 août prochain en Angola. Toujours balle au panier, championnat national de première division. Sur le tableau masculin, le Stade malien de Bamako, l'AS Police, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT et l'USFAS sont les qualifiés pour le Caredas. Sur le tableau féminin, le Stade malien de Bamako, le Djoluba AC, l'USFAS et l'AS Police sont les qualifiés pour le Caredas. Le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT et l'AS Commune 5 sont relégués en 2e division. Page Mali Culture 2025. Les instruments traditionnels kassongué sont donc au nombre d'une trentaine. Chaque instrument joue un rôle important dans la société pendant les intronisations, les mariages, circoncisions, décès, entre autres. Malheureusement, plusieurs parmi eux sont en voie de disparition ou ont disparu. Quelles sont les causes et quelles sont les pistes de solutions pour les conserver? Suivons ensemble ce dossier réalisé par Kansoudou Kanouté. Au Kasso, les instruments de musique traditionnelle ont une place très importante dans les valeurs culturelles, employés dans 3 grandes circonstances, à savoir
La naissance, le mariage et le décès, l'utilisation de ces instruments est destinée aux hommes de caste. Elhadj Dama Issa Sako, promoteur culturel de l'espace Tumbimfara à Kaye. Les instruments traditionnels du Khasso sont pratiquement au nombre de 33. Les origines des instruments du Khasso sont soninké, malinké et peul. Donc les instruments soninké sont beaucoup plus axés vers les instruments à percussion, tels que le djembé, tantanou. Les instruments à cordes sont beaucoup plus malinqués, tels que la kora, simbingo et bolon. Il y a d'autres instruments que le Hassonké a créé, ce qu'on appelle le gofé. Ça, c'est des instruments avant. Il y en a deux, foulés à négofé. Au Khasso, il y a des instruments de musique qui sont sacrés. Il y a le taboulo, il y a le bolon, il y a aussi le tantaou. Le taboulo était un instrument qui faisait partie des insignes royaux, ce qu'on donnait au roi à son intronisation. Donc le taboulo, quand il l'entendait jouer seulement, ça veut dire que le roi ou le chef de village ou le chef de canton est décédé. Et on le jouait jusqu'à ce que ça soit déchiré. Et cet instrument était confectionné qu'à l'intronisation encore d'un nouveau roi. Et cet instrument était sous la garde seulement du roi. L'autre instrument sacré, c'est le tantam. Un instrument à 4 pieds, souvent à 3 pieds, mais qu'on peut le situer de l'origine vers le soninké. L'une des particularités de cet instrument, c'est que cet instrument, quand tu l'entends aussi jouer seul, ça veut dire que quelqu'un est perdu dans la brousse ou bien il y a un incendie. Outre les instruments rituels ou sacrés du Khasso, il y a également des instruments cérémoniaux et des instruments populaires, lesquels sont utilisés par la population et à n'importe quel événement, animation, agriculture, circoncision, excision, mariage. Beaucoup d'instruments ont disparu ou sont en voie de disparition par la faute de l'abandon de nos coutumes et mœurs. Elhadj Dama Issa Sako, promoteur culturel de l'espace Tumbimfara à Kaye. Le khirino pratiquement a disparu et Simbingo a disparu. Simbingo, ça correspond au Kamalengoni. Ça, c'était beaucoup prisé par les Koumé. Koumé, c'est les chanteurs des chasseurs. Il y a aussi des instruments en voie de disparition, tels que tantaou. Alors, que faut-il faire pour la conservation de ces instruments? Guémo Kassogué, chef de la mission culturelle de Kaye. L'État malien a classé le bolon comme instrument du patrimoine national. Actuellement, c'est Kouloun seulement qui possède ces gofés-là. Ce sont des instruments très très importants. Il faut les conserver. Assamadi Diallo, maire de la commune rurale de Kouloun. On a gardé depuis le temps colon jusqu'à 11 jours là. Le gofé est là. On a conservé ça parce qu'on a vu depuis nos ancêtres vieux qui sont là, donc ils sont gardés. Nous aussi on est venus, on a gardé. Elhadj Dama Issa Sako, promoteur culturel de l'espace Tumbimfara à Kaye. L'instrument ne disparaît pas quand l'instrument est joué. Quand l'instrument n'est pas joué, ça devient pratiquement un objet de musée. Restons dans la culture pour dire qu'à Bla s'apprête donc à accueillir la 2e édition du Festival international des arts et de la culture FIAC Bla. Et elle se déroulera donc du 28 au 31 mai prochain et sera placée sous le thème Culture, intégration sous-régionale et développement. L'information a été donnée aux hommes de médias à la faveur d'une conférence de presse au Centre national de cinématographie du Mali. Reportage Moussa Kamara. Lancé en 2024, le FIAC Bla est une manifestation culturelle et artistique organisée par l'association Toboji, un studio d'action artistique partagé. Le but est d'offrir au grand public un éventail complet d'activités permettant de réunir les acteurs et professionnels des arts et de la culture. Cette année, les organisateurs ont conçu un programme riche et varié. Kari Bogaba Koulibaly, directeur du festival FIAC Bla. Il y aura du théâtre, il y aura de la musique. Il y aura du cinéma, il y aura de la peinture, des formations. Les grands podiums des artistes au-delà du cercle de Bla viendront de partout du Mali et même d'ailleurs. Cette initiative contribue au développement du cercle de Bla et met en valeur les sites touristiques de la localité. Le FIAC Bla se veut aussi un vecteur de développement, sinon de reconnaissance des sites touristiques
Avec la révélation du Guangolo, qui a été admis dans le circuit touristique du Mali, nous avons aussi des tombeaux aussi que nous allons tout faire pour que cela puisse être sur la liste touristique. Cette conférence de presse de lancement a été mise à profit par le célèbre artiste comédien Madou Wolo de parler du Mali sous les belles notes musicales de la Kora. J'aimerais parler du Mali, un Mali où la culture comme vivier au développement. L'assistance a pu suivre un sketch, une représentation scénique qui invite le public à ces rendez-vous culturels à Bla le 28 mai prochain pour la 2e édition du FIAC Bla. Voilà, sur cette note culturelle, ça s'achève ce journal pendant que les 13h passées de 20 minutes à Nonsombougou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui avait été présenté par Isaac Thierno avec la communauté technique de Fousseni Sissoko. Mise en ligne, Badji Touré, réalisation Draman Sanogo. Merci à Obrama Traoré pour la réussite de cette édition. Et le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Mohamed de Sangari. Pour ma part, je vous souhaite de passer l'extrême moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.